بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya bi Sharhi Duraril Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre, toujours dans le grand chapitre qui est le livre de la prière, et nous avons fini le sous-chapitre qui est la prière du voyageur. Donc aujourd'hui nous sommes dans un nouveau chapitre qui est Babu Salatil Kusufayn, chapitre la prière des deux éclipses Kusufayn. Donc lorsque il y a éclipse solaire ou lunaire, il y a une prière qui doit être effectuée comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il y a Salatul Kusuf, comme aussi d'autres savants disent Salatul Khusuf, Khusuf avec Kha. Donc l'auteur du livre que l'imam Shawkani rahimahullah dit Babu Salatil Kusufayn, chapitre la prière des deux éclipses, yani c'est-à-dire bis Salatil Kusufayn. La prière des deux éclipses veut dire Salatul Khusufi wal Kusufi. C'est la prière de Khusuf et Kusuf. D'autres mettent une légère différence. Khusuf, c'est le Qamar. Lorsque la lune, il y a éclipse lunaire, ils appellent cela Khusuf. Khusuf. Maintenant, lorsqu'il y a éclipse solaire, ils appellent cela Kusuf avec Kaf. L'autre, c'est avec Kha. Mais d'autres renversent. D'autres disent Khusuf Shams, l'éclipse solaire, en utilisant Khusuf avec Kha. Et pour la lune, ils utilisent Kaf, Kusuf. Ala kulli hal, fala farqa baynahuma. Il n'y a pas de différence entre les deux. Tayyib, qu'on dise Kusuf ou bien Khusuf, Nafsu Shay, c'est la même chose. Tayyib. Wal Kusuf, le Kusuf c'est Inhijabu Shamsi, la dissimulation du soleil, Awil Qamar, ou bien de la lune, Bisababin Ghayri Mu'tad, par une cause qui n'est pas courante, qui n'est pas habituelle. Ça va? Donc s'il arrive que le soleil se dissimule, ou bien la lune, c'est ce qu'on appelle Al-Kusuf. Kama zakarna, comme nous avons mentionné, Fal-Kusufu wal-Khusufu bimanan wahid, c'est le même sens. Wa in shi'ta, si tu veux, tu dis Salatul Khusuf pour les deux. Si tu veux aussi, tu dis Salatul Al-Kusuf pour les deux. Nafsu shay. Il n'y a pas de différence entre les deux. Tayyib. Wa huma, ces deux-là, l'éclipse solaire ou lunaire, takhwifum min Allah. C'est une intimidation d'Allah li ibadihi,
ou ses serviteurs. Allah les fait peur. Kama jaa fil hadith, comme c'est venu dans le hadith, wa sayati. Et ce hadith viendra, Inch'Allah. Wa amma dalilu, quant à la preuve, mashru'iyyati salati al-kusuf, la preuve qui montre que la prière du kusuf est une prière légiférée. Quelle est cette prière? C'est lorsqu'il y a éclipse solaire ou lunaire, alors il y a une prière qu'on doit faire pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, afin que Allah lève ce takhwif. Donc la preuve qui montre que cette prière est légiférée, c'est le hadith qui vient dans les deux authentiques. Et c'est le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ash-shamsa wal qamar. Le soleil et la lune la yankasifani li mawti ahad. Ils ne s'éclipsent pas pour la mort de quelqu'un. Comme d'autres le disent, s'il y a éclipse solaire ou lunaire, ils disent que Mu'bad al-Salah, il y a une grande personnalité qui est décédée. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que cette parole n'est pas vraie. La yankasifani li mawti ahad. Il ne s'éclipse pas pour la mort de quelqu'un. Il dit fa idha ra'aytumuhu, si vous ra'aytumuhuma, si vous les voyez, fasallu, priez, wad'u, et invoquez, hatta yakshifa ma bikum, jusqu'à ce que Allah enlève cela. Tayyib, priez. Ici il a dit fasallu, voilà la preuve. Wa sabata anhu sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu salla indama khasafat ash-shams fi ahli, qu'il a prié lorsqu'il y a eu éclipse solaire à son époque. Ce hadith vient dans Sahih Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Dans l'imam Ibn Qudama, dans son livre Al-Mughni, il dit Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse, sabitatun, est authentique, bi sunnati rasulillah, par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala ma sanazkuruhu, se basant sur ce que nous allons mentionner. Wala na'lam, et on ne connaît pas, bayna ahli al-ilmi, entre les gens des sciences, fi mash'uriyatiha li kusufi shams khilaf. Pour l'éclipse du soleil, nous ne connaissons pas le caractère légiféré de faire la prière, nous ne connaissons pas de divergence. C'est ce que veut dire l'imam Ibn Qudama. Wa aktharu ahlul ilmi, la majorité des gens de science, ala annaha mashru'atun li khusuf al-qamar, c'est aussi légiféré pour l'éclipse lunaire. Pourquoi les savants n'ont pas divergé pour l'éclipse solaire que c'est légiféré? Parce que c'est ce qui a été Amal Rasoul, la parole du prophète, l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le soleil, il y a eu éclipse solaire à son époque, mais il n'y a pas eu éclipse lunaire. Mais le hadith que nous avons vu plus haut, qui vient dans les deux authentiques, le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari, montre clairement que c'est légiféré de faire la prière pour les deux. Ça va? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, la yankasifani, les deux ne s'éclipsent pas, les mauti ahad. Fa idha ra'aytumuhuma, si vous les voyez éclipser, fa sallu, priez. Tayyib. Non. Donc,
قلت, le Cheikh Ali Ramli dit, je dis, وَالسُنَّةُ ثَبَتَتْ بِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. La sunna est venue montrer que le soleil et la lune s'éclipsent et c'est permis de faire la prière pour les deux. Donc, فَلَا إِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ بَعْدَ ذَلِكَ. On ne considère pas la contradiction de celui qui vient contredire ces textes-là. طيب. قال المؤلف رحمه الله. L'imam Shawkani dit, Salat al-Kusuf, hiya sunnah, c'est une sunnah. Ce n'est pas une obligation. قال النووي رحمه الله. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, Salat al-Kusuf wal-Kusuf al-Shams wal-Qamar, la prière de l'éclipse solaire et lunaire, sunnatun mu'akkada bil-ijma'. C'est une sunna incontestable et insistée par le consensus des savants. Qultu. Alors le Cheikh Ali Ramli dit, je dis, wal amrul warida fil hadith bis salat, l'ordre qui est venu dans le hadith de prier la prière de Kusuf, masrufun anil wujub, l'enlève dans l'obligation bi hadith al-arabi à partir du hadith du bédouin. Car dans le hadith, il y a un ordre. Il a dit, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا. C'est un ordre ou pas? Al-amru yaqtadi bil-wujub. L'ordre implique l'obligation. Maintenant, si nous n'avons pas d'autres preuves qui nous montrent que ce n'est pas obligatoire, alors nous nous basons pour dire que c'est une obligation. N'est-ce pas? Mais le hadith du bédouin vient enlever cela dans l'obligation. Quel est le hadith du bédouin? Non? Après les 5 prières, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont obligatoires? C'est ça qu'on appelle le hadith ou l'Arabie. Ça va? Le hadith du bédouin. Parce que s'il y avait d'autres choses qui étaient obligatoires, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait clarifier. Il allait dire que c'est obligatoire de faire Salat al-Kusuf, n'est-ce pas? Voilà qu'il a dit là, après les 5 prières, non, illa an tatatawwa. Sauf si tu as fait des prières surrogatoires. Ça va? Donc, à cause des hadiths de Arabi, nous savons que la prière de l'éclipse du soleil et de la lune ne sont pas une obligation. L'imam Shawkani dit ensuite, وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي صِفَتِهَا. Le plus authentique qui a été mentionné, qui a été rapporté dans la manière de faire cette prière-là, Sifatiha, la description de cette prière, c'est raka'atan, c'est 2 raka'. Fi kulli raka'atin, dans chaque rakat, il y a 2 ruku'. Ça va? Wa warada, mais c'est venu, salasatun, 3 ruku', wa arba'atun, 4 ruku', wa khamsatun, 5 ruku'. ولكن أصح ما ورد في ذلك, le plus authentique, c'est 2 ruku'. طيب, et nous allons vous montrer cela. لما أخرجه البخاري ومسلم, à cause de ce qu'a rapporté l'imam Bukhari et Muslim, du hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, du hadith de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée. قالت, elle dit, خسفت الشمس في عهد رسول الله. Le soleil s'est éclipsé à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فصلى وقام الناس وراءه. Il a prié et les gens se sont arrêtés derrière lui. فقام قياما طويلا. Il s'est arrêté d'un arrêt très long. ثم ركع ركوعا طويلا. Ensuite il a fait un ruku qui est très long. ثم رفع. Ensuite il s'est levé. فقام قياما طويلا. Il s'est arrêté d'un arrêt très long. وهو دون القيام الأول. Mais cet arrêt, deuxième arrêt, était moins long que le premier.
ثم ركع. Ensuite, il a fait ركوع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. Mais le deuxième ruku était moins long que le premier. ثم سجد. Ensuite, il a fait sujoud. فأطال السجود. Il a duré dans le sujoud. ثم فعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. Il a fait pareil dans la deuxième rakat comme il a fait dans la première rakat. ثم صرف. Et il a lancé le salam. Il a fini la prière. Donc ici, voilà as-sah, ce qui est le plus authentique, les différentes manières de le faire. Sinon, le reste, fi kalam, il y a beaucoup de paroles, beaucoup sont daif. La meilleure manière de le faire et le plus authentique, c'est cette manière de le faire. La personne s'arrête. Qui va s'arrêter? Je vais vous montrer un exemple. Tu t'arrêtes? Non. Lorsqu'il s'arrête pour la première raka, il n'y a pas de azan ni d'iqama. Ça, c'est la première des choses. Pour Salat al-Kusuf, il n'y a pas de azan ni d'iqama. Tayyib. Appelé à la Salat al-Kusuf, on ne fait pas de azan. Mais comme on appelle les gens, le muezzin, il prend le micro, il dit As-Salatul Jami'a. As-Salatul Jami'a. Il appelle à cela plusieurs fois. Ça va? Tayyib. Maintenant, après, si les gens viennent, ils commencent la prière. Ça va? Maintenant, lorsqu'il commence la prière, dans la première raka, il récite la Fatiha, il prend une sourate qui est très longue. Ça va? Une sourate qui est très longue. Il peut prendre sourate Baqarah, sourate Imran, ça va? Sourate Nisa. Mais il doit prendre une sourate qui est très longue. Et quand il finit, il va en ruku. Alors, va en ruku. Ce ruku doit être long. Ça va? Et lorsqu'il quitte en ruku, il récite encore la Fatiha, il prend une sourate qui est moins long que le premier. Ça va? Et il va encore en ruku. Ça va combien de ruku? 2 ruku. Il se relève du ruku. Là, il ne récite plus, il descend maintenant. Maintenant, le reste, il fait 2 sujoud comme les autres prières d'habitude. Ça va? Et s'il se relève, il fait la même chose. Non. Ici, il prie normalement. Alors, il relève-toi encore. Tu fais la même chose. Taïb. Voilà. Donc, il se relève, il récite encore, il descend, ainsi de suite. Il fait la même chose comme la première raka. Hein? Si. Pour chaque raka, il fait 2. C'est ce que j'ai dit. Ah. Faut t'asseoir. C'est compris? Hein? C'est très simple. Tu t'arrêtes, tu récites Fatiha avec une sourate longue, tu vas au ruku. Il faut être un peu long dans le ruku. Tu reviens encore à la station debout. Tu récites Fatiha avec une autre sourate. Tu vas encore en ruku. Si tu quittes en ruku, tu te lèves encore, tu descends maintenant, tu vas en sujoud. Ça va? Maintenant, arrivant en sujoud, tu fais sujoud. Il faut être long aussi dans le sujoud. Après, tu t'assois. Sajda, Gilsa, Baina Sajidatayn. Après, tu vas encore en sujoud. Après, tu te relèves maintenant. Tu fais pareil comme dans la première raka. C'est bien compris? Il y a des questions? Non? Là, c'est la même chose. Tu'azzimullah,
tu ne récites pas le Coran en ruku, mais tu massifies Allah comme Subhana Rabbi al-Azim, les invocations du ruku. Ça va? Non. Donc ici, وَثَبَتَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ, cette manière de le faire est authentifiée an Ibn Amr ou Ibn Abbas, Ibn Amr et Ibn Abbas dans les deux authentiques. Dans les deux authentiques. Wa ghayrihima et autres. Donc, هذه الصفة المتفق عليها. Voici la description qui est unanimement reconnue, authentique, des savants. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف إلا مرة واحدة. Il n'a prié la prière de l'éclipse qu'une seule fois. C'est ce qu'on a dit, et c'est l'éclipse lunaire ou bien solaire. Solaire. فعلى هذا تكون الصفات الأخرى. Donc, si on se base sur cela, cette seule, il y a une fois qu'il a fait la prière de Khusuf, voici comment il a fait. Donc, si on se base sur cette riwaya, on sait que c'est une seule fois il a fait et de cette manière il a fait. Donc, on vient, maintenant on voit les autres sifat, allati fiha aksar min ruku'ayn, dans lesquels il y a plus de 2 ruku', soit c'est des riwayas qui sont shaza, c'est-à-dire qui sont isolés, ou munkara, ou bien qui sont munkar, qui sont taïf, qui sont même pas authentiques. Ça va? Tous les autres riwayas. Taïb, barakallahu fiqh. Wa in akhraja ba'duha Muslim, même si Muslim a rapporté certains d'entre eux, fa hiya muntaqada, ce sont les riwayas qui sont reprochés. Ça va? Ce sont les riwayas qui sont reprochés, mais même si l'imam Muslim a rapporté, mais la réalité c'est que c'est la seule riwaya qui vient avec cette sifa, cette manière de le faire qu'on a dit qui est authentique. طيب. قال المصنف رحمه الله, tu peux partir. قال المصنف رحمه الله, يقرأ, il lit بين كل ركوعين, entre chaque ruku', il lit entre chaque ruku', comme on vient de le voir. القراءة ثابتة في أحاديث الصحيحين. Lire le Coran entre les 2 ruku', c'est-à-dire dans les 2 situations debout, c'est authentique dans les hadiths qui viennent dans les 2 authentiques. Et il lit comment? وَيَجْهَرُ بِهَا. Il, c'est-à-dire, élève la voix. Ça va? وَيُنَادِي, mais il appelle قَبْلَ ذَلِكَ. Il appelle les gens à venir à la prière avant cela. Quel est l'appel? Il dit quoi? As-salatu jami'a. As-salatu jami'a. Il n'y a pas un nombre limité. Ça va? Il peut le dire autant de fois jusqu'à ce que les gens viennent. Et il s'arrête. Il prend le micro et il crie As-salatul jami'a. Ou bien, s'il n'y a pas de micro, il s'arrête à la saqf, en haut, et il crie As-salatul jami'a, As-salatul jami'a, As-salatul jami'a, afin que les gens puissent venir. Ça va? Si les gens viennent, il arrête. Il n'y a pas de nombre défini. Tayyib. Naam. Mais, que ce soit khusuf, ala ta'birukum, dans vos expressions, que ce soit l'éclipse solaire ou lunaire, il élève la voix dans la lecture. Tayyib. Naam. Ja'a al-qira'atu fi sahihayn, la lecture est venue dans les 2 authentiques du hadith de Aïcha qui dit Saffa an-nas wara'a, les gens ont fait des rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fakabbara, il a fait le takbir, faqara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qira'atan tawilatan, il a lu une lecture longue, summa raka'a, ensuite il allait, summa kabbara, il a fait takbir, faraka'a, ruku'an, il a fait ruku' tawilan, un ruku' qui était très long, summa qala sami Allahu liman hamdah,
Ensuite, il a dit Sami Allah liman hamdah, il s'est levé, faqama wa lam yasjud. Il n'a pas fait le sujud. Wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna min al-qira'ati al-ula. Il a lu une lecture qui était longue, mais qui était moins longue que la première lecture. Tayyib, ila akhiri. Wa amma al-jahru, quant au fait de lever la voix, faja fi hadith Aïcha, c'est venu dans le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, dans les deux authentiques. Anna qalat, elle a dit, jahara an-nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé la voix, fi salat al-khusuf, dans la prière de khusuf, bi qira'atihi, dans la lecture. Ça va? Donc, hada, sahih. وورد في صحيح مسلم, c'est venu aussi dans Sahih Muslim, min hadith Abdurrahman bin Samura, qui est Abdurrahman bin Samura, il a rapporté un hadith où Salat al-Khusuf était comme la prière de Subh. Il a fait comme la prière de Subh. Il y avait un seul ruku. Wa ankara Urwa ala akhihi fi al-Azari. Urwa a déprécié l'action de son frère. Il a dit, pourquoi tu as fait comme ça? Il ne s'est pas tué. Pour dire que son frère aussi, c'était quelqu'un qui était devant les gens. Mais voilà qu'il encarali. Waqala, il a dit, akhta sunnah. Son frère a contredit la sunnah. Kama fi Sahih Bukhari, comme cela se trouve dans Sahih Bukhari. Le hadith est clair, cette prière. Le hadith de Aïcha. N'est-ce pas? Qalu lil Urwa. Ils ont dit à Urwa, Inna akhaka, ton frère, qui est Abdurrahman bin Samura, Yawma khasafat ash-shams al-Madina, lorsque il y a eu éclipse du soleil à Médine, lam yazid ala rak'atayn misla subh. Il n'a pas augmenté ses 2 rak'as, mais il a prié comme subh, comme la prière de subh, c'est-à-dire il n'y avait pas de recours. Il est ici, il a fait cela, parce qu'il a contredit la sunna. Tayyib, il ne s'est pas tué. Après cette prière maintenant, il se lève et il fait la khutbah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم بهم بعد الصلاة. Quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a fait la khutbah avec eux après la prière, وذكرهم, il les a rappelés, وحثهم على الدعاء, il les a incités à invoquer Allah, والصدقة, et à donner le monde, والاستغفار, et demander le pardon d'Allah, والصلاة, et prier, كما في صحيحين, comme cela se trouve dans les deux authentiques. فقد بوب عليها الإمام البخاري بابا, et Imam Bukhari a fait même un chapitre pour montrer cela. وقال رحمه الله, l'auteur du livre qui est l'imam Shawkani, il dit وَنُودِبَ الدُّعَاء وَالتَّكْبِير وَالتَّصَدُّقْ وَالْإِسْتِغْفَارِ. Il est préférable d'invoquer. Nudiba ici, c'est yustahab. Il est préférable d'invoquer, de faire le takbir et de donner l'aumône et de demander le pardon d'Allah. Aïe, وَيَسْتَحِبُّ ذَلِكَ. Cela est préférable de qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Adil ayat, ces signes-là, allati yursilullah, qu'Allah envoie, que l'éclipse solaire ou lunaire, la takunu li mawti ahadin wala li hayati. C'est pas pour la mort de quelqu'un ni la naissance d'une personne. Walakin yuqawwifu Allahu biha ibadah. Allah intimide, fait peur ses créatures à travers cela. فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ, si vous voyez quelque chose de cela, فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ, c'est-à-dire précipitez-vous à mentionner Allah, وَالدُّعَاءِ, et à invoquer Allah, وَاسْتِغْفَارِهِ, et demander le pardon d'Allah, وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Le hadith se trouve dans les deux authentiques. وَفِي riwaya, dans une autre riwaya, il a dit فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ, dépêchez-vous à prier. Et ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Dans une autre riwaya, il a dit Fad'u Allah, invoquez Allah, wa kabbiru, et faites le takbir, wa tasaddaqu wa sallu, faites l'aumône et priez.
Et cette riwaya aussi se trouve dans les deux authentiques aussi. وَكَذَلِكَ الذِّكْر, c'est de même l'évocation, c'est-à-dire les askar, kama taqaddam, comme cela a précédé. وَالْعِتْقُ, il a aussi conseillé de libérer les esclaves. Ceux qui peuvent libérer les esclaves en termes de monde, qu'ils le fassent, kama fi Sahih al-Bukhari, comme cela se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, l'éclipse solaire ou bien lunaire ne sont en réalité pas des spectacles. Comme tu vois certaines personnes, ils attendent l'éclipse pour aller faire des vidéos, des photos. Ah, c'est beau, c'est joli. Ça, c'est l'insouciance. Rafle. Voyez là, l'éclipse solaire n'est pas venue pour cela. Voyez. Donc, l'éclipse solaire lunaire, takhwifu min Allah. C'est une intimidation. Allah fait peur à ses créatures. Voyez. C'est comme un signe de la fin des temps. Quand il voit le soleil s'éclipser, la lune s'éclipser. Khalas. Mais c'est étonnant de voir que dans nos sociétés, l'islam est rentré. Mais les gens n'apprennent pas leur religion. Lorsqu'il y a éclipse solaire, va dans les quartiers, surtout les quartiers de Djoula. On prend les petites boîtes, on sort dehors, au lieu d'aller prier. On prend les petites boîtes, on sort dehors. Diakmani, Kakalo, Diakmani. On tape pom 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 pom. Hein? Vous pensez que Diakmani même peut monter en haut là-bas? C'est quelle croyance ça? Et ensuite, ils tapent et ils disent on doit taper jusqu'à ce que ça se dégage. Là où la rahmatullah, si ce n'était pas la miséricorde d'Allah, vous pensez que les petites boîtes que vous êtes en train de taper là, c'est ça qui va enlever l'éclipse? Allahul musta'an wa alayhi tuklan. C'est une ignorance, c'est une ignorance. Ensuite, Babu Salatul Istisqa. Le chapitre, la prière de la demande de pluie. Non. Vas-y. Non. Les prières obligatoires, rien ne peut remplacer. On fait d'abord les prières obligatoires. Voyez? Voilà. On ne délaisse pas les prières obligatoires à cause d'une prière. On vient de dire que c'est une sunna. Comme on peut déplacer une obligation pour délaisser une sunna à la place d'une sunna. Si ça tombe sur le moment de prière obligatoire, on fait d'abord la prière obligatoire. Voyez? Et puis maintenant on fait Salatul Kusuf. Voyez? Babu Salatul Istisqa. Le chapitre, la prière de la demande de pluie. L'auteur du livre, il dit, Imam Shawkani, Babu Salatul Istisqa. Le chapitre, la prière de demande de pluie. Voyez? Al-Istisqa. Al-Istisqa. Dans la langue arabe, ça veut dire Talabu Suqiya. Parce que les trois lettres qui sont avant Saqa, le verbe même c'est Saqa. Mais les trois lettres qui sont avant Saqa, généralement c'est les trois lettres, c'est les lettres de demande. Le Hamza, le Sin et le Ta. Ça va? Istisqa. Ça va? Normalement, le Afwan, le Hamza et puis le Sin. Généralement, les deux. Comme par exemple, tu dis Ghafara, pardonner, Istaghfara. La demande, demander le pardon. Hein? Kasa, habiller, Istaksa, c'est-à-dire demander à être habillé. Donc, ainsi de suite. Donc, ici, Istisqa, ça veut dire la demande de pluie. Talabu suqiya min Allah ta'ala. On demande à Allah la pluie. Inda qahtil matar. Lorsqu'il y a privation de pluie. Lorsqu'il y a privation de pluie, c'est-à-dire manque de pluie. Wa dalilu mashruyatiha. La preuve qui montre que c'est légiféré, fait la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela.
كما سيأتي في الحديث comme cela viendra dans le hadith. قال المؤلف, l'auteur du livre, l'imam Shawkani dit ويسن, c'est une sunna عند الجدب. Al-jalbu, c'est privation d'eau. Lorsqu'il y a manque d'eau, manque de pluie, de prier raka'atani, 2 rakat, ba'dahuma, après les 2 rakat, khutbatun. Il y a une khutbah, tatadammanu, qui implique al-zikr, le rappel, wa targhib, le fait de faire peur, le fait de faire désirer, fi ta'ah, dans l'obéissance, wa zajr, et le fait de chasser anil ma'siyah, de la désobéissance, wa yastaksir l'imam, et l'imam augmente, wa man ma'ahu, avec ceux qui sont avec lui, minal istighfar, la demande de pardon, wa du'a, et invoquer Allah li raf'il jadbi, pour que Allah lève le manque d'humidité ou bien de pluie. Taïb. Parce que là, de façon spécifique, salat al-istisqa, on demande à Allah. On fait 2 rakats. Et ces 2 rakats sont les 2 rakats normaux. Il n'y a pas une manière comme l'autre. On fait 2 rakats de façon normale. Ça va? Comme les 2 rakats qu'on fait. Mais cela va venir ici. Certains savants disent qu'il faut le faire comme salat al-Eid. Où on fait les takbirat, mais on va revenir sur cela, car ces takbirat-là ne sont pas authentiques. Ça va? Mais la manière de le faire, c'est comme les 2 rakats habituels que les gens font. Mais après, l'imam fait une khutbah et il invoque Allah. Il demande aux musulmans de faire l'istighfar, ainsi de suite. Tayyib. Salatul istiqa sunnah. La prière d'istiqa, c'est une sunnah. Li'anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'alaha. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, comme cela vient dans Al-Bukhari et Muslim, du hadith de Anas ibn Malik. Et il y a certains hadiths qui viennent de plusieurs parmi les compagnons. Tayyib. Wala yujad ma yadullu ala al-wujub. Il n'y a rien qui montre que c'est obligatoire. Wa tusannu inda al-jadbi. C'est légiférer. Tusannu veut dire légiférer ou bien recommandé lorsqu'il y a privation d'humidité ou bien de pluie. Inda inqita' al-matar, c'est la même chose. Wa yabsul ard, et que lorsque la terre sèche. Ça va? Wa hiya rak'atan, c'est 2 rak'ats. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين. Car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a fait cette prière 2 rak'ats. طيب. Yajharu fihima, il récite à haute voix dans les 2 rak'ats. Ça va? Et cela est venu dans soit le Bukhari et Muslim des hadiths d'Abdullah ibn Zayd al-Mazini. Wala yukabbir fihima, il ne fait pas le takbir dans les 2 ka takbir al-Eid, comme le takbir de la prière d'Eid. Ça va? Kama qala al-imam Malik, comme l'imam Malik l'a dit, fa hadith ibn Abbas alladhi fi takbir daif. Le hadith d'Ibn Abbas dans lequel il y a le takbir, c'est un hadith qui est daif. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants disent qu'il faut faire takbir comme takbiratul Eid. Au début de la prière, tu fais 7 fois takbir. En deuxième rakat, tu fais 5 fois. Le hadith est daif. Dans le hadith, il y a Hisham ibn Ishaq, qui est quoi? Qui est majhoul, n'est pas connu. Quand on fouille dans les rouates, on ne le voit pas. On ne sait pas c'est qui. Et chez nous, la base, quand on ne connaît pas une personne, est-ce qu'on prend la science de lui? Est-ce qu'on prend le hadith de lui? C'est tout cela qui montre que fi dawawin l'islam, dans les sources de l'islam, il y a cela. Mais les innovateurs veulent nous dire que si on ne le connaît pas, on n'a qu'à s'asseoir, on n'a qu'à prendre le haqq, on n'a qu'à laisser le faux. Khuzil haqq wa trukul batil. S'il a dit la vérité, on prend. Et puis il y a Sadilun, il prend un verset dans le Coran, il dit Alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana.
Ah. هذا للذي يعرف الحق. Non, celui qui connaît la vérité. Mais un malade, hein, quelqu'un qui est malade, qui vient chercher remède, il est ignorant, il vient chercher remède, et puis on lui dit, va chez n'importe quel médecin, s'il dépose des médicaments, il faut regarder ce qui est bon pour toi. Et puis il faut prendre. Ils vont l'envoyer au CHU. Ou bien, alors Mousta'an. Ah, si ça va prendre un médicament, au lieu de prendre un médicament de maux de tête, il s'en va prendre un médicament là-bas qui le tue. Alors Mousta'an. Mais si c'est la médecine, si c'est les choses de la vie, ils sont unanimes sur ça. Hein. Mais si c'est le dîn, ils disent, va à l'abattoir. Ça va? Va à l'abattoir, ils vont t'égorger. C'est tout. Si c'est le dîn, chacun dit ce qu'il veut, quoi. Hein? C'est comme le poète arabe il dit fa'alqahu fil yam. Il le jette dans la mer. Et il lui dit yaka, c'est-à-dire shudda, il a attaché ses deux pieds, ses deux mains, et puis il le jette dans la mer. Et puis il lui dit fais attention, hein, faut pas te mouiller. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, khataba ba'da rak'atayn. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait la khutbah après les deux rak'ah. Khutbatan ja'a dhalika fi hadith Abi Hurayra. Cela est venu dans le hadith d'Abu Hurayra. Qala, il a dit, kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma yastasqi bina. Le jour, il a demandé la pluie pour nous. Fa salla bina rak'atayn. Il a prié deux rak'ah avec nous bila azan wala iqama. Sans azan ni iqama. Summa khatabana. Ensuite, il a fait la khutbah. Après la prière, wada Allah azza wa jal. Il a levé la main et il a invoqué Allah. Tayyib, il a levé la main et il a invoqué Allah. Et là-bas, c'est autorisé de lever la main. Pour ceux aussi qui sont ce jour-là avec l'imam. Tayyib, mais d'autres apportent certaines preuves pour dire ce n'est pas autorisé. Mais c'est autorisé. Tayyib. Wa hawwala wajhahu. Et ensuite, quand il a fini la khutbah, il a tourné son visage nahwa al-qibla. Vers la qibla, rafi'an yaday. En levant ses deux mains. Summa qallaba rida'ahu. Ja'ila al-ayman ala al-aysar wal-aysar ala al-ayman. Il a retourné sa rida. Tayyib. Il a mis le côté gauche à droite, le côté droit à gauche. Je vais vous expliquer. Le rida, c'est quoi? C'est pas le qamis. Et la question a été posée à Cheikh Uthaymin. Est-ce qu'on peut renverser le qamis pour la prière de istisqa? Le Cheikh Uthaymin dit là, car ce n'est pas comme le rida. Le rida, c'est l'habit qu'on met au-dessus du qamis. Généralement, les Saoudiens, ils portent beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle le rida. Ça va? Le rida, tu peux l'enlever parce qu'il y a une fente. Il enlève comment? Je vous montre cela. C'est-à-dire, il enlève comme ça. Non, ça va. Il enlève comme ça. Et puis ensuite, il tourne. Et puis il reporte en envers. Il reporte en envers. Ça va? Maintenant, Cheikh Ousseymine a dit que lorsqu'il s'agit par exemple de chemises qui ont les fentes telles que la chemise que Abu Abdurrahman a portée, on peut enlever le col et puis renverser. S'il avait porté quelque chose en bas, on allait vous montrer un exemple. Mais, qu'à la facilité. Hein? Il renverse seulement, c'est-à-dire il enlève les boutons, et puis il enlève, et puis il renverse, il porte à l'envers. Ça va? Ça va trouver que le côté droit est parti à gauche, et le côté gauche est parti à droite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. C'est une seule khutbah. ورد أحاديث تدل على أنه يبدأ بالدعاء. Des ahadiths sont venus montrer qu'il doit commencer par l'invocation. Wal khutbah qabla salat. Et la khutbah c'est après la prière. Wal aqsu. Et le contraire. Wal amru fi zalika wasi'. C'est wasi'. C'est-à-dire il peut
commencer la khutbah, avant la prière, comme il peut faire la prière et puis faire la khutbah. Il levait la main dans l'invocation de istisqa, de la demande de pluie. C'est le même, les gens font derrière lui. Il levait la main aussi. Quand à fait désirer l'obéissance et chasser des désobéissances, fallait car le délaissement des désobéissances et les nombreux péchés, c'est la cause de la privation de la pluie. Voilà pourquoi il incite les gens à obéir à Allah, il incite les gens à délaisser les péchés. قال الله تبارك وتعالى, et Allah le Très-Haut dit, pour illustrer cela en termes de preuve, Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, si les gens des villes آمنوا, ils avaient cru, وَاتَّقَوْا, et ils avaient craint Allah, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ, nous allons ouvrir pour eux les bénédictions des cieux, وَالْأَرْضِ, et de la terre, وَلَكِنْ mais كَذَّبُوا, ils ont traité de mensonges, فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, et nous les avons saisis pour ce qu'ils faisaient comme action. Le istighfar, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact positif, et ce n'est même pas cela concernant la privation de la pluie. Celui qui multiplie le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite beaucoup de choses, telles que dans la richesse des biens de la dunya, dans la facilité des affaires, de tout ce qu'il fait. Lorsqu'il multiplie le istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite beaucoup. Même celui qui cherche des enfants et tout ça. Pourquoi? Parce que dans Surat An-Nur, Allah dit وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nous a demandé à son peuple de demander le pardon d'Allah, car Allah est le pardonneur. Mais il ne se limite pas à ça. Il dit يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il fait descendre la pluie sur vous, après avoir demandé pardon. وَيُمْدِدُكُمْ, et il vous renforce par des biens, وَبَنِينَ, et des enfants. Vous voyez maintenant ici l'importance du istighfar. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le istighfar dans les riwayat, dans certaines versions 70 fois par jour, dans d'autres versions 100 fois, dans d'autres versions plus de 100 fois. Et parmi les askars du matin et puis du soir, le musulman, lorsqu'il finit la prière de Fajr, fait l'effort de faire le istighfar au moins 100 fois. Au moins 100 fois. Dans la journée, tu multiplies cela. Allah te pardonne tes péchés, car ce sont les péchés qui bloquent beaucoup de choses. Ça va? Allah te pardonne tes péchés et Allah te facilite les choses. Qu'Allah nous facilite les choses. Non. Oui. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retourné son habit. Les savants ont donné beaucoup d'explications à cela. D'autres ont dit que il a retourné son habit parce que lorsque l'être humain, les péchés souvent tachent l'aspect extérieur, les vêtements et tout. Donc lorsqu'il demande la pluie, il retourne cela. Il y a beaucoup d'explications, mais il n'y a aucune explication qui est basée en réalité sur des preuves solides. Ça va? Hatta Cheikh Ousseymine, il a donné beaucoup d'explications. Ça va? Mais le fait de renverser, c'est une sunna. Pour l'imam, pas pour ceux qui prient derrière l'imam. C'est compris? Comme ici, le mu'allif, l'auteur du livre dit wa ta'amimu. Ici, le fait de dire wa yuhawwiluna jami'an ardiyatihim. Ils renversent aussi leur ida et tous. Mais ta'amim al-hukm khata.
Le fait de dire que tout le monde doit renverser son rida. Je vous ai expliqué le rida, c'est quoi? C'est pas le boubou. C'est ce qu'on met au-dessus du boubou. C'est que les Saoudiens, ils portent. C'est ce qu'on appelle le rida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait aussi le rida. Donc lorsqu'il voulait faire l'invocation de la demande de pluie, il enlevait le rida et il renversait. Ça va? Et il portait à l'envers. Et ensuite, maintenant, il invoquait Allah. C'est une sunna de le faire. Khalas. Vous comprenez? Fasabit, ce qui est authentique, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi qallaba rida. C'est lui qui a renversé son rida. Walam yarid fi hadith sahih. C'est pas venu dans un hadith authentique. Anna nas, que les gens hawwalu ardiyatihim. Ils ont renversé leur rida. Fanatasiru ala ma warada. On se limite à ce qui a été rapporté. Wal hadith warida fi tahwil nas. Mais le hadith qui est venu montrer que les gens aussi renversaient pour eux. Alors, Inda Ahmad, qui vient dans le Musnad de l'imam Ahmad, c'est un hadith qui est isolé. Chaz. C'est compris? Wa amma waqtuha. Quant au temps, il y a d'autres qui disent la prière de demande de pluie, c'est le même moment que la prière, des deux fêtes. Ça va? On fait ça dans le moment de Doha, c'est-à-dire à 9h, à 10h ou bien à 8h. Voyez? Mais ce qui est authentique, fafi ayi waqt, c'est à n'importe quel moment, on peut le faire. Ma'ada, en dehors des moments où la prière est détestable. Quels sont ces moments? Lorsque le soleil s'élève, lorsqu'il est au milieu, lorsqu'il se couche et lorsqu'il jaunit. Ça va? Tel que le moment Ba'da Asr, après la prière de Asr, c'est un moment, c'est détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de nawafil après Asr, sauf s'il manquait la nafila, c'est-à-dire la nafila de Zuhur. Il manquait, souvent il rattrapait en ce moment. Excuse-moi, je termine la partie. فَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَيَّنَ لَهَا وَقْتًا مُعَيَّنًا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas venu qu'il a spécifié un moment pour la prière de demande de pluie. Voyez, je fais le récapitulatif. Ici, la prière de demande de pluie, c'est une prière de 2 rakas. On fait comme les 2 rakas que nous faisons normalement. Mais on lève la voix dans la récitation de la prière. Et lorsqu'on finit maintenant, l'imam il s'arrête, il fait une légère khutbah. Et il dit aux gens, c'est à cause de nos péchés que Allah nous a privés de la pluie. Ainsi de suite. Donc, faites le istighfar, faites ceci, faites cela, et obéissez à Allah. Ça va? Car inna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change son état. Ça va? Donc, c'est clair. Il les incite à cela, et après maintenant, il s'arrête, il fait face à la Qibla, il invoque Allah. Ceux qui sont derrière lui, ils lèvent la main. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Jazakumullahu khairan. Donc ici nous avons fini ce chapitre de la prière. Le prochain chapitre dans lequel nous allons rentrer, c'est le grand chapitre de Al-Janaiz, les funérailles. Ça va? Et c'est dans ce chapitre que nous allons voir comment laver le mort, comment l'ensevelir, comment lorsqu'on va l'enterrer, comment, et lorsqu'on perd quelqu'un, comment on doit réagir. Tout cela a été dit par l'islam. Et le musulman doit connaître cela. Voyez? Parce que notre religion, comme j'ai l'habitude de le dire, est une religion de science, basée sur la science. Voyez? qu'Allah nous accorde la compréhension. Non? Oui? Il y a Mokhtar qui avait posé la question. Mokhtar? Oui. Non, le lever du soleil, c'est ce que je voulais dire. Au lever du soleil, si le soleil s'est déjà levé, ça c'est le shuruq, c'est-à-dire c'est déjà levé, qadra rumhin, c'est-à-dire lorsque le soleil se lève, tu attends 15 minutes comme ça. Et puis la prière, c'est permis de le faire. Ça va? Non.
Uh-huh. Non. Lever la main, c'est lever la main. Il lève la main comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait, souvent il levait la main jusqu'à ce qu'on voyait la blancheur de ses aisselles. Donc tu lèves la main. Ça va? Il y a d'autres, ils vont comme ça. Comme ça. Non, lever la main, c'est. Tu es en train de demander à Allah. Tu lèves la main. Tu n'es pas obligé de coller les deux mains. Tu lèves la main comme ça. Tu es en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un qui est pauvre. Il est en train de demander qu'à la facilité. Non. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela de cette manière. Ça va? Non. J'aimerais savoir, est-ce que c'est légiféré de demander peut-être à Allah de stopper la pluie si par exemple on craint ses conséquences? Oui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Lorsque le monsieur est venu, il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a eu vraiment, on n'a pas eu la pluie, tout ça. C'était un vendredi. Il est resté en khutbah. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. La pluie est descendue jusqu'au vendredi prochain. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la pluie est vraiment descendue. Et il y a beaucoup de choses. Parce que quand la pluie descend trop, il n'y a pas les inondations là, il n'y a pas de remède pour ça quoi. Hein? Tu vois certaines personnes écrivent, il y a une inondation ici, non, pourquoi? Il n'y a pas de truc. Partout dans le monde, si Allah dit inondation, quelles que soient les canalisations que vous allez mettre, c'est zéro. Voyez? Donc, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de cesser la pluie. Et Allah a cessé la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Mais il ne dit pas cesse. Mais il y a des alphas, il y a des expressions qu'il faut utiliser. Tu t'adresses à qui? Tu ne vas pas aller donner ordre à Allah. Cesse la pluie. Ça va? On s'arrête ici. Il est déjà là. Wa sallallahu. Non? Si nous sommes dans un endroit où cette sunna n'est pas connue, est-ce qu'on peut se rassembler pour faire cette prière ou faire ça seul? Une mosquée, s'il y a un imam, par exemple, nous on est ici, s'il y a demande de pluie, on peut le faire. Là, ça va? Là, s'il y a demande de pluie, on peut le faire. Mais si on est dans un pays sous un état islamique, il y a l'autorité islamique, les mosquées sont derrière, comme tel qu'en Arabie Saoudite, il y a un ministre des Affaires religieuses qui dirige toutes les mosquées. Non, toi, tu ne peux pas te lever pour dire tu vas faire istisqa. Sinon, l'autorité va t'appeler pour te dire pourquoi tu fais sans les autres. Ou bien. Donc, mais si c'est dans notre pays, chacun a sa mosquée. C'est moi, j'ai mis mon argent dedans. Donc, ce que je vais faire là, toi, tu as vu me dire quoi? Hein? Donc, tu peux le faire. طيب بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.